Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est White, vous savez, le pseudo-youtubeur qui fait des vidéos tous les 3000 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'adore cette phrase des youtubeurs, j'adore, bref. On se retrouve pour la review de mon compte, et oui, j'en avais parlé sur le Discord depuis des mois, en fait. Des semaines, allez, j'abuse un peu. Que j'allais faire une petite review de mon compte, voilà, sans prétention, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait de jouer au jeu pendant très longtemps, peut-être même un peu trop longtemps, hein, voilà, donc voici la fiche de mon compte, hein, tout simplement. Donc voilà, je joue au jeu depuis 414 jours, pardon. Voilà, hein, vous voyez, hein, c'est ça aussi le fait de jouer très longtemps, c'est qu'on perd un peu la notion et le langage, malheureusement. Donc bon, faut compter environ 2 semaines d'absentéisme sur le jeu environ, hein, donc 15 jours à peu près de non-connexion, surtout l'année dernière, à la période octobre-novembre 2019 qui était catastrophique, hein, parce qu'il y avait vraiment rien à faire dans le jeu. C'était horrible, voilà. Donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je suis disponible, ma liste d'amis s'affiche donc pas ici, mais vous avez mon idée. Parce qu'en ami, j'ai absolument personne. Parce qu'en vrai, la notion d'ami dans le jeu ne sert à rien. Elle ne sert strictement à rien. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez m'ajouter en ami si ça vous fait plaisir, hein, parce que moi je m'en branle personnellement. Mais voilà, hein, vidéo très smooth, hein, on précise. Donc voilà, on va commencer par mon compte, hein, qu'est-ce que vous en pensez, c'est un peu le but de la vidéo. Donc moi le but de la vidéo c'est que je vous montre mon compte et en même temps que je vous parle un peu de l'état actuel du jeu, hein. Donc l'état actuel on parle de fin octobre 2020, donc si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas, en mai 2023, pose-toi les bonnes questions, c'est sûr que ça sera pas le même état actuel du jeu, puisqu'en mai 2023 il n'y aura plus Pokémon Masters, il sera détruit bien évidemment, hein, ça tout le monde s'accorde à le dire, c'est faux. On n'en sait rien en fait, hein, tout simplement. Donc je vais aller dans le plateau duo gem, comme ça c'est mieux, vous pouvez voir tous mes duos, voilà, avec le niveau de capacité duo, voilà, vous pouvez incroyablement être stupéfait par ce compte, pas du tout. Donc voilà, donc j'ai pu EX à la fois Rosa, donc ça fait plaisir. Bon, j'ai les plateaux aussi, mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose que je vous montre tous mes plateaux? Je pense pas, hein, parce que j'aurais pas le temps. Donc voilà, donc j'ai pu EX Rosa, Red, Blue, Leaf, Ultime, et le petit dernier, le petit Tanguy Luxray, voilà, le GOAT, hein, Tanguy le GOAT. Beaucoup trop stylé. Oui, j'ai mis beaucoup de thunes hein, pour l'avoir, SP4. J'ai fait une pity, hein, donc 40 000 diamants sur lui. Donc voilà, donc après vous pouvez voir des duos level 125, vous pouvez voir le niveau de capacité duo également de mes persos, vous voyez que la plupart sont 3 sur 5 au minimum, hein, et sinon 5 sur 5 pour les anciens 5 étoiles. Voilà, petite mention à Motisma, à la Kazam, qui sont des persos que j'ai 20 sur 20, hein, donc je rappelle que 20 sur 20 c'est la stat potentielle, hein, mais bon si t'as vu ma vidéo sur les duo tickets, normalement c'est tout good. Donc voilà, quelques petites stats qui font plaisir, hein, donc des persos 20 sur 20, donc des stats que vous pouvez pas atteindre vous le commun des mortels, hein, parce que pour avoir un duo 20 sur 20, bah c'est très long, hein, quand vous êtes free to play, voilà. Mais quand vous êtes un petit peu cash player, bon bah forcément tout de suite ça va un peu mieux, même si je ne suis plus cash player, et oui, un rip Dena, hein, je ne mets plus de thunes dans ton jeu parce que bah ça me saoule en fait, hein, et que ça sert à rien de mettre des thunes dans Pokémon Masters, ne faites pas ça, ça ne sert strictement à rien, et c'est bien l'ironie du sort, hein, surtout dans un gacha game, parce que vraiment dans ce jeu mettre des thunes ça n'apporte à rien, vraiment, parce que le jeu est d'une simplicité déconcertante, donc voilà. Donc il y a des petits duos sympas, voilà, oui, un petit Charpedo SP5, voilà, un petit... Ah oui c'est chiant parce que ça revient tout le temps derrière, c'est un peu relou, voilà, un petit Torterra SP4, Guzma SP4, voilà. Bon il y a encore des duos qui me manquent hein, sur le compte, hein. J'aimerais bien avoir encore un doublon d'Apocine pour monter Malamandre en 3 sur 5, Stylique j'aimerais bien l'avoir 3 sur 5, Milobellus il sert à rien mais c'est de la 3G, on adore la 3G, c'est magnifique, donc 3 sur 5 ça serait idéal. Il y a qui d'autre? Bon, Rondoudou, je m'en carre le fion, hein, très clairement, j'ai eu Sablero 3 sur 5, c'était mon objectif, et Kaiser 3 sur 5, bon, c'est parce que c'est un fest, hein, avec moi, par principe, je veux tous les fests en 3 sur 5. Gros Drive, il est 1 sur 5, ça fait un peu mal au cœur. Serena 3 sur 5, Serena que j'avais pas du tout avant l'anniversaire et que j'ai chopé plein de fois, donc ça régale, hein, ça fait plaisir. Tout simplement, bon après c'est les 4 étoiles, bon il faut savoir que j'ai plus de 3 étoiles sur mon compte, bon à part les œufs, hein, parce que tu te doutes bien que les œufs, je les ai pas tous montés 4 étoiles, c'est impossible, d'accord.
Mais sinon, tous les duos qui étaient de base 3 étoiles dans le jeu, hein, qui étaient soit donnés, soit les unités que t'invoques, et bah je les ai montés 4 étoiles avec le temps. Donc voilà, avec le temps et l'argent, hein, bien évidemment. Je sais même pas si honnêtement c'est possible de monter en étant free to play en 1 an, je sais pas, enfin plus d'1 an, parce que bon, j'ai 400 et quelques jours de co, donc voilà quoi. Donc ça c'était pour le compte, vous mettrez pause sur la vidéo si vous voulez voir. Au niveau de mes persos, 20 sur 20. Oui, c'est une vidéo où on va prendre le temps, d'accord? Cette vidéo fera peut-être 20 minutes, 30 minutes, je n'en sais rien, on va prendre le temps un peu. Pour une fois que je fais une vidéo, j'ai envie de dire. Donc pour le potentiel, je crois qu'il faut que j'aille tout en bas, c'est ça, pour vous afficher le potentiel. Voilà, donc ça c'est tous les personnages de mon compte qui sont 20 sur 20, mais pas que, parce qu'il y a d'autres duos, mais tous ceux du fond en fait c'est ceux qui sont 5 sur 5 au niveau de leur capacité duo, et 20 sur 20 au niveau de leur potentiel. Mais j'en ai d'autres aussi qui sont 20 sur 20, mais qui sont pas 5 sur 5 au niveau de leur capacité duo, vous m'avez compris. Donc là voilà, donc il y a Blue Ultime que j'ai 5-5, 20-20, Demolos, Lugarok, Nuit, Junko. Forcément, après, vous avez des légendaires qui, à l'époque, étaient farmables en 5-5, 20-20. Donc Mewtwo, Solgaleo, Rayquaza. Et vous avez Motisma et Alaquaza. Alaquazam non, pas Alaquazam. J'ai essayé de faire un mix entre Aquaquac et Alakazam. Non, Alakazam. Hein. Qui est 5-5, 20-20. Bien évidemment. Voilà. Après, quelques petites mentions honorables de duos qui sont 20-20, mais que j'ai pas 5 sur 5, hein, forcément. Parce que ça arrive. Vous avez Karchakro, hein, voilà, qui est 3 sur 5, mais qui est full potentiel, donc 20 sur 20. Vous avez Red, bien évidemment. Vous avez Leaf et Rosa. Pourquoi? Parce que pour monter en 6 Star EX, il faut que votre duo soit 20 sur 20, hein, au niveau du potentiel. Luxray est également en 20 sur 20, hein, donc là vous pouvez voir à chaque fois les stats ici. Il a vraiment des stats de gros porc, hein. On rappelle que c'est un tacticien. Il a des stats de gros porc, hein. En 20 sur 20, Luxray, il rigole 0. Donc voilà, je vous montre les stats à chaque fois. Donc bien évidemment, Red sans la méga avec Dracofeu et avec méga, on monte à ces stats là. C'est pour se donner en même temps un peu une idée, hein, pour les nouveaux joueurs qui se demandent mais jusqu'où on peut monter en statistique. Donc voilà, donc Leaf Ultime en 3 sur 5, 20-20. Voilà les stats après avec méga. Bon, il n'y a pas énormément de choses. Rosa qui mine de rien pour un duo de départ est vraiment intéressante, hein. 300 en défense P, c'est insane. 237 en défense physique, c'est quand même très correct, très très bon. Énormément d'HP, donc franchement Rosa avec son 6 star EX que vous pouvez faire à tout moment, hein, c'est vraiment bueno, ça régale, hein. Franchement c'est un très bon duo support, très clairement. Donc voilà, mon lac Messing bien évidemment est 5 étoiles. Montez le 5 étoiles lac Messing, voilà. Alors pour moi ne le montez pas à fond au niveau du potentiel en 5 étoiles, ça sert à rien. Faut savoir que un 3 étoiles natif que vous allez monter en 5 étoiles, une fois qu'il est 5 étoiles et que vous voulez lui donner les duos tickets 5 étoiles, il va gagner moins de stats qu'un duo 5 étoiles natif. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc moi lac Messing je trouve qu'il est très bien comme il est. Après on va pas se mentir, si admettons dans un event ou que sais-je, dans le fameux tirage au sort qu'il devait faire, enfin le système de vote où on devait élire le prochain 6 star EX, si on peut avoir lac Messing et Carolina 6 étoiles EX gratos, moi je dis pas non, hein, bien évidemment ça serait insane. Voilà. Après donc j'avais dit qu'on avait qui d'autre en 5-5, oui on a Karchakro, je vous ai pas montré les stats, voilà donc ça c'est sans la méga, et avec la méga on monte à ça, donc vraiment un monstre, hein, Karchakro sous la tempête de sable, c'est vraiment insane, très clairement. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, je sais pas si je peux vous montrer les stats de mes personnages ici, si je peux, comme quoi, hein, faut juste maintenir enfoncé. Donc voilà, Blue Ultime, mon perso du cœur du jeu bien évidemment. Avec Tortank, donc vous voyez que sans la méga on est à 317 dans les deux défenses, c'est complètement débile, hein, voilà, hein, tout simplement. Je rappelle qu'il est 20 sur 20, hein, parce qu'il est 6 star EX, hein, forcément. Et avec la méga, voilà, 380 hein, dans les deux défenses. J'ai envie de dire, si ça c'est pas un mur, je sais pas ce que c'est, hein. Très clairement, hein. Donc voilà, meilleur soutien du jeu, très clairement. Ouais, y en a qui trouvent que lac Messing est limite le meilleur soutien du jeu, on va dire, de par ce qu'il apporte. Franchement, lac Messing est pas loin derrière, c'est juste que Tortank tank comme un malade en fait, hein. Très clairement, c'est avec le rework de son plateau, c'est assez affolant. On a également Demolos et Marion qui est mon premier 20 sur 20 dans le jeu. Pourquoi j'ai fait ça à l'époque? Parce qu'à l'époque le 20 sur 20 n'avait pas réellement
d'intérêt, hein, même encore aujourd'hui ça n'a pas d'intérêt en soi, hein. Le Six-Star X on s'en carre un peu le fion, mais voilà un peu les statistiques, donc Démolos sans la méga et avec la méga, donc un apport en attaque spé qui est quand même moindre, mais un gros boost en vitesse, hein. On passe de 378 à 453, donc c'est assez insane en vitesse. C'est pas mal, et puis bon après j'ai pas compris pourquoi il avait un boost en défense de 20 points, mais bon, hein, ma foi, pourquoi pas. Donc c'était mon premier 20-20, alors je dis 20-20, c'est voilà, c'est pour simplifier, hein, à chaque fois je vais pas me répéter. Loup-Garok Nuit, qui était mon troisième personnage 20 sur 20 je crois en potentiel que j'ai monté. On attend encore le plateau, hein, bien évidemment, hein, qui devra arriver dans quelques semaines, j'en sais rien en fait, hein, on n'a pas d'informations de toute manière, mais voilà, un plateau serait plus que correct pour lui, hein, même s'il en a pas besoin, on est d'accord. Mais voilà, 452 d'attaque physique, le crack, hein, comme on l'appelle dans le milieu. Junko également, hein, qui était mon deuxième, je crois, personnage de 20 sur 20, sans compter les légendaires encore une fois. Junko qui est... est-ce que j'ai besoin de le préciser? Enfin voilà, faut juste... En fait, les stats parlent d'elles-mêmes. C'est complètement cassé, hein. Vous lui mettez un petit immunité attaque spé, comme ça, sa tempête verte qui tape à 163 une fois que vous l'avez 5 sur 5 est complètement débile. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi Junko est fort? Non, hein, les stats parlent d'elles-mêmes. Tout simplement. Pour les retardataires, voilà les stats de Mewtwo, sachant que bientôt on va pouvoir monter les légendaires au niveau 125, donc ça fait plaisir, hein, parce qu'on va pouvoir transformer les sodas qui sont respectifs aux légendaires en sodas classicaux, donc ça fait très plaisir. Donc voilà, hein, les stats de Mewtwo, vous comprenez pourquoi à l'époque tout le monde voulait le farm, hein, Mewtwo, parce que voilà, hein, parce que 480 d'attaque SP et 430 de vitesse, hein, et en plus ce Saligo se permet d'avoir des HP très cool pour un attaquant. Solgaleo qui est ici, bon Solgaleo est un petit peu plus anecdotique, mais mine de rien en type acier combat il régale assez bien, hein. Son seul problème c'est d'être trop manavore, c'est-à-dire que il a 2 attaques à 3 de segments, et en plus le move dresseur coûte 3 segments, donc là on est vraiment sur quelque chose, on a 3 moves qui coûtent 3 segments à chaque fois. Griffe acier c'est le move, vous savez le petit move que vous faites pour rush la Capadio. Mais sinon, bon, honnêtement, c'est un bon perso, Solgaleo. Le problème, c'est qu'il est trop manavore. Il est trop coûteux, il est relou là-dessus, très clairement. Et puis bon, il y a Metalos maintenant qui est quand même mieux, je trouve. Que j'ai pas 20 sur 20 encore Metalos, mais ça, j'en parlerai après. Rayquaza, voilà. Au moins, c'est bien, ça permet aux nouveaux joueurs d'avoir un petit peu un aperçu, j'ai envie de dire, de ce qu'on pouvait farm pendant cette année. Alors, ça, je vous rassure, c'était au tout début, hein, voilà. Donc Rayquaza, hein, certainement mon ou l'un de mes légendaires préférés, voilà. Qui n'est pas en forme, vous savez, méga, mais bon, c'est normal, hein, c'est pas... Ça aurait été trop pété en vrai je pense. Donc voilà, donc Rayquaza qui est correct sans plus, il y a mieux en dragon. Voilà, il y a mieux, mais à l'époque je sais qu'il régalait plutôt pas mal, parce qu'il était quand même mieux que Dracolos je trouve à l'époque. Maintenant Dracolos à son plateau il soulève tous les dragons du jeu selon moi, en spécial, hein, je ne voudrais pas décevoir les fans de Tranchodon, on est d'accord que Tranchodon est insane. Mais bon. Voilà, donc Motisma, hein, un des meilleurs soutiens du jeu également by far, hein, donc pourquoi? Parce que il esquive tout le temps avec son plateau, hein, forcément. Il réduit le cooldown de la Capadio, il booste en attaque spé, il booste en précision et en taux de critique. Il est tanky as fuck, hein, vous voyez, on est à 308 dans les deux défenses, c'est hyper good, on n'est pas loin de Tortank sans la méga, donc c'est vraiment cool. Encore une fois, c'est un duo qui est 20 sur 20 au niveau du potentiel, vous aurez pas ces stats là s'il n'est pas maxé au niveau du potentiel. Et Alakazam qui est mon coup de cœur du jeu, voilà, hein, c'est Blue autant est mon perso préféré, quasiment je dirais, mais Alakazam c'est mon coup de cœur, je le défends tout le temps parce que ce duo est magnifique. Et le pire, pour l'anecdote, c'est que j'ai été le premier à cracher dessus en mode vas-y, flemme, ça va être de la merde, parce qu'en fait il est arrivé juste après Motisma et Red, donc juste après les 6 mois, hein, il est arrivé en mars 2020 ce perso, et j'ai craqué dessus, hein, j'ai pull jusqu'à l'avoir 2 sur 5, et j'ai chopé le 3 sur 5 un peu plus tard, et puis bon voilà, hein, maintenant il est monté 5-5 à force de pull sur les portails fest. Donc voilà, donc ça c'est sans la méga, en étant 20 sur 20, vous voyez qu'il a une défense spéciale de cochon. Une défense qui est... Bon, vous voyez qu'il a quand même moins de stats que Majaspic, hein. Majaspic a un petit peu plus de défense P, il a 30 points en plus en défense Majaspic, donc c'est quand même mieux. Mais voilà, vitesse 376. Le bro, le fast, hein, comme on l'appelle. Et en méga, bon bah alors là sa vitesse, hein, les gars ont fumé. Bon après c'est pas un duo avec lequel vous allez méga, ça je suis d'accord, très clairement. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis il a un kit et un plateau
complètement débile. Enfin voilà, hein. En 3 sur 5, protection donne un boost de vitesse à tous vos Pokémon de plus 2. Dans le plateau, il a l'Omnimuscle plus, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de boost en plus 1, le taux de critique de tous les alliés, il va boost en plus 2. Donc c'est pété. Il a le récup jauge, bien évidemment, sur protection. Il a des récup PPC, il me semble aussi. Donc voilà, enfin bref, il est complètement fumé ce duo. Et le pire, c'est que vous pouvez totalement le jouer legit en attaque. Il y a un build d'attaquant qui est viable sur lui, c'est pas le set principal, mais vous pouvez. Voilà, donc ça c'était pour les duos 20 sur 20. Petite mention à deux Pokémon que j'apprécie particulièrement. Hein. Les deux font un petit peu polémique parce qu'ils sont pas souvent joués, malheureusement. C'est Metalos hein, qui est revenu hein, cet été hein, en Portail Fest. Hein. Peut-être que vous avez eu la chance de mettre la main sur ce Pokémon. Metalos, c'est l'exemple typique d'un Pokémon qui a des stats magnifiques, un plateau magnifique, mais une utilité nulle. C'est-à-dire que le type acier dans le jeu ne sert à rien. Voilà, hein, très clairement. Il ne sert à rien. Après, le Pokémon est complètement fumé. Hein. Vous voyez ses stats. Hein. Le Pokémon gagne 80 points en statistiques d'attaque, hein, 78 je crois. Si mes calculs sont bons, bref. Il gagne un petit boost en défense, bon, ça j'ai pas compris pourquoi, en défense P. Mais voilà, il a un kit et un plateau qui est complètement craqué, mais le problème c'est que, bah voilà, type acier, hein, on le joue pas, hein, forcément. Et puis aussi parce qu'il y a des Pokémon qui peuvent se setup un peu plus rapidement que lui, même si, bon, il a quand même des stats OP, hein, vous le voyez, franchement, il frôle les 500 d'attaque en méga, c'est quand même ultra pété. Voilà, et puis c'est Pierre Rochard, et c'est Metalos en plus, hein, qui plus est. Donc voilà, et petite mention également à Dracolos, voilà, Dracolos qui a regagné de sa superbe grâce à son plateau fin août. Dracolos qui est complètement insane. Voilà, j'ai lien profond 2, c'est horrible, il faut que je mette puissance critique 2 sur lui. Mais bon, hein, les biscuits c'est pas trop ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du compte, hein. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de duos 3 sur 5, 2 sur 5, etc. La majeure partie de mes duos sont 3 sur 5, du moins tous ceux qui ont un plateau, quasiment, je vois pas, il y a peut-être 2-3 exceptions pardon, chez les tacticiens, mais sinon tout est 3 sur 5, quasiment. Donc voilà, au niveau de l'équipement, du stuff, il me reste quelques pièces d'équipement à farm, et oui, hein, l'équipement c'est quelque chose que je trouve... Bah en fait disons que les types qui me restent, je suis un peu en OSEF. Genre bracelet ténèbres, j'ai rien qui tape sur le ténèbre en physique puisque je n'ai pas Greyena. La broche combat, why not. Bon, ça, le bandana feu j'ai déjà. Hein. Bandana normal, OSEF, et le bracelet poison, OSEF en fait. Puisque j'ai rien qui tape sur le poison en physique de mémoire, parce que Malamande c'est spécial. Après il y a un build avec purée de poids, mais je crois que c'est toujours spécial. Bref, je sais plus. Mais voilà, les équipements, j'ai quasiment tout fini hein, en équipement. Il me manque aussi les équipements faits. À débloquer au niveau des limites, mais bon, hein, les persos faits, j'ai pas besoin de vous faire un tableau, c'est pas joué dans le jeu actuellement, hein, parce que Rondoudou pue sa mère, enfin, il pue sa mère, disons que c'est pas, entre ce qu'on attendait de Rondoudou et ce qu'on a réellement, disons qu'il y a une différence, enfin, voilà, tout simplement. Je suis en train de monter les talents type de mes Pokémon également, donc ça c'est tous les... Donc là je crois que je suis bloqué à Typhlosion au niveau des talents types, vous savez, c'est ces fameux talents de mort là qui offrent des bonus une fois que vous avez deux Pokémon du même type dans l'équipe. Je suis en train de faire ça pour vous dire à quel point j'ai tout fini dans le jeu et que je me fais chier. C'est un enfer, c'est extrêmement long. Regardez, il me reste tout ça, donc en comptant à partir de Typhlosion, hein, il me reste tout ça à faire. Voilà, quel enfer, et j'imagine que les Pokémon œufs peuvent le faire également, voilà, donc c'est un enfer monstre. Voilà, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur mon compte? Bah, il n'y a pas grand-chose hein, que je peux vous montrer. Si, cette magnifique image quand vous allez dans modifier l'équipe, peut-être, je crois. Quand voilà, ça fait plaisir d'avoir une team comme ça. Voilà, full EX, la team de l'anniversaire, la team la plus cassée du jeu. Voilà, quel plaisir. Bon, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, hein. Vous voyez que je suis pauvre en diamants, je n'ai pas eu les duos saisonniers Halloween 2020 malgré mes 14 000 diamants investis sur Greyena, j'ai rien eu quasiment. Donc voilà, donc la tristitude, je vous montre la collection quand même, hein, voilà. Alors ça par contre c'est étrange parce que... Ah oui, ça je pense que ça doit être les duos, vous savez les duos starters qu'on avait en avril dernier où on pouvait choisir, ouais je crois que c'est ça, c'est pour ça que c'est grisé. Parce que ça j'avais pas compris pourquoi il me les manquait. Mais voilà, donc dans la collection, il me manque donc les deux duos saisonniers d'Halloween 2020,
Il me manque les duos de la 7G que j'ai pas pool, hein, donc Lily et Melo fait, c'est ça, ouais. Gladio et Sylvalier et comment elle s'appelle déjà, Elzamina et son Cancrelove, ouais c'est ça, Cancrelove. Donc voilà, et donc il me manque très peu de duos au final, hein, et au total, donc quand on regarde le bilan, ça me fait 138 duos, alors je crois qu'il m'en manque peut-être un ou deux avec les œufs, je sais plus honnêtement, je vous avoue. J'arrive à 1 065 000 de power, donc c'est plutôt pas mal, pour 414 jours de jeu, donc c'est good, j'ai envie de dire. Et je suis niveau de rang de joueur 65, voilà, donc il y a mieux, hein, en rang de joueur, il y a largement mieux, mais bon, j'ai pas trop refil en vrai au niveau de la stamina, parce que bah, ça sert à rien en fait, hein, quand t'as tout farmé ça sert à rien. Et voilà, donc je vais juste vous montrer ensuite mon sac, ça fait déjà 20 minutes de vidéo, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc voilà pour les sodas, bon vous voyez en fait, hein, je vais pas parler, je scroll juste et vous regardez en fait, parce que ça sert à rien. Ça c'est mes réserves, sachant que j'ai monté toute ma box au level 125. Voilà, je commence à stack des tickets 5 étoiles, parce que ça sert à rien de les utiliser dans l'immédiat. Voilà, donc pour ça c'est pour les équipements, on s'en fout. Ça c'est quelques petits bons et minerais d'évolution on va dire. Ça c'est les coupons et les trucs de l'event d'Halloween. Et les sphères, voilà, il me reste 16 000 sphères en réserve puisque j'ai fait tous les plateaux du jeu, donc du coup, voilà. Bon, c'est à l'avenir, hein, si jamais il y a des plateaux annoncés sur de nouveaux persos, enfin d'anciens personnages, bah je pourrais faire quelques plateaux, hein, donc ça régale. Voilà, et donc je finirai pour faire une petite analyse en 2-3 minutes de mon avis sur l'état actuel du jeu, donc fin octobre 2020, hein, voilà, à la période d'Halloween quoi, en gros. Eh bien, c'est assez décevant, hein. On se fait très clairement chier sur le jeu, et ça, alors ça date pas d'hier, hein, ça date d'il y a des mois. Hein. En fait, dès le début du jeu, je pense qu'on faisait déjà chier dans le jeu, très clairement. Mais je pense que les devs, faut vraiment qu'ils se bougent le cul parce qu'on se fait tellement chier sur le jeu. Et un truc que je comprends pas en fait, c'est que pourquoi on n'a pas du contenu toutes les semaines comme sur tous les gacha games en fait qui existent. Je veux dire, Pokémon Masters, c'est Pokémon, c'est une licence qui est ultra connue au monde, qui est ultra forte. Ils peuvent faire tellement un truc constructif et cohérent et fort sur le marché des jeux mobiles et des gachas en l'espèce. Et ils ne font rien, ils ne font strictement rien. Suite à l'anniversaire, il s'est rien passé dans le jeu. On a eu vite fait des nouveaux duos, voilà, mais c'est tout. On n'a rien eu du tout. Je pense que les joueurs attendent quand même du contenu, hein, du changement dans le jeu. Donc là, apparemment, il y a des news qui sont tombées pour décembre 2020, voilà, des petites features qui vont être ajoutées, des trucs comme ça. Mais encore une fois, on est sur un format où on a des news pour les mises à jour qui arrivent dans 6 mois. Donc c'est un petit peu relou. Bon, décembre, c'est pas 6 mois, mais en gros, Dena, donc les développeurs de Pokémon Masters EX, aime bien tease du contenu qui arrive dans très longtemps. Voilà, hein. Là le mois d'octobre c'était un mois mais tellement plat, j'en parle même pas en fait, hein. On a eu le rework des batailles légendaires de Kolbatiam, Entei et j'ai oublié le troisième, bref, enfin des batailles légendaires qui étaient sorties à ce jour. Je crois que Latios était revenu, voilà, ça devait être Latios. Les anciens joueurs, eux, ça servait à rien qu'ils fassent la bataille légendaire puisqu'ils n'ont pas eu de diamants, enfin parce que ça servait à rien en fait, c'était que pour les joueurs qui avaient loupé ces batailles légendaires. En soi c'est gentil pour les nouveaux joueurs. Mais ça aurait été bien de mettre quelques petits diamants au moins, ou du moins quelques petites récompenses pour les anciens joueurs qui l'avaient quand même clear. Surtout que c'est des batailles légendaires. Bon, Entei date de juin, Kolbatium je crois que c'est juillet, et Latios c'est août, parce qu'en septembre on a eu Créfadet. Enfin voilà, on aurait pu avoir des petits diamants. Les events des œufs qui en ce moment, faut vraiment arrêter s'il vous plaît, genre c'est de la merde. Les œufs ne servent à rien dans ce jeu, hein, si ce n'est de la collection. Ça ne sert strictement à rien, voilà, même pour la collection, je veux dire, ça sert à rien, donc c'est triste. On a eu le Champion Stadium qui était un mode de jeu qui me hypait énormément au début, et au final, bah c'est plat, hein, ça se ressemble toutes les semaines, c'est fade en fait, c'est vraiment juste un contenu à faire toutes les semaines. Surtout que c'est en lien avec le 6 étoiles EX, cette feature qui fait un peu polémique, hein, parce que bah, en soi ça sert à rien, c'est du cosmétique. Ça ajoute un petit truc pour la capa duo, mais c'est pas foufou non plus. Et c'est très long à avoir, parce qu'il faut avoir son duo 20 sur 20 en potentiel, sauf que les duos tickets 5 étoiles on en a jamais. Mais bon, ça apparemment Dena a compris, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire des changements à partir de décembre. Mais encore une fois, ils annoncent pour décembre, mais novembre pour l'instant on n'a rien. Alors on aura certainement des leaks peut-être demain ou après-demain qui vont tomber. A priori le prochain duo c'est Atalante et son méga Altaria.
enfin Altaria qui pourra méga évoluer, donc c'est cool, mais on n'a rien de plus pour le mois de novembre, donc c'est un peu catastrophique. Voilà mon avis sur l'état actuel du jeu, donc voilà, Dena se repose sur ses acquis, il ne propose rien d'intéressant au niveau du jeu, c'est fade, le peu de joueurs qu'ils ont gagné à l'anniversaire, ils l'ont perdu, mais instant, je pense, très clairement, parce que c'est bien beau de faire un anniversaire qui était très light au niveau du contenu, hein, quand on prend du recul, toujours prendre du recul sur les événements, hein, parce qu'au final, bon, quand t'es dans la hype de l'anniversaire, t'es en mode trop bien et tout, c'est cool, mais quand tu prends du recul, ouais, l'anniversaire était vraiment très light, hein, on va pas se mentir, parce que comme je le dis, hein, c'est bien beau de changer le nom du jeu, hein, voilà, on est passé de Pokémon Masters à Pokémon Masters EX, mais au final, si c'est juste le principe changer le nom du jeu pour changer le nom du jeu et rien apporter derrière, bah c'est débile, hein, parce qu'en général quand tu changes carrément le nom du jeu, c'est que tu prévois une mise à jour qui est forte, hein, en contenu, que tu prévois de révolutionner ton jeu, de revenir sur les bases, etc. Et au final, bah non, hein, on se fait chier, très clairement. Ne serait-ce qu'en fait s'il y avait un événement, on va dire, un gros événement chaque semaine et des petits trucs à faire à côté, ça serait vraiment bien. Franchement, ça serait vraiment top. Et j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose d'impossible à réaliser, je veux dire, prenez d'autres gachas qui existent sur le marché, qui sont concurrents directs, hein, qui n'ont pas forcément des licences connues ou autres, parfois même qui n'ont pas de licence, qui créent leur genre, hein, comme Genshin par exemple, mais bon, ça c'est un peu différent. Bah voilà, hein, y a du contenu à faire toutes les semaines, on s'ennuie pas, et au moins il y a du farm, il y a quelque chose. Là sur ce jeu, le farm est limité par la vigueur, il y a même très peu de choses à farm en réalité. Donc voilà, donc c'est assez compliqué pour le jeu, j'espère que ça va se... Enfin je dis ça depuis le début du jeu, mais bon, au bout d'un moment on perd espoir. Je demande même plus de la difficulté dans le jeu, parce qu'à la base je demandais de la difficulté aux devs, j'étais en mode vas-y au moins sortez-nous du contenu difficile et tout, mais j'ai bien compris que les devs en avaient rien à faire de la difficulté, hein, très clairement, donc maintenant mon discours c'est sortez juste du contenu en fait. Sortez des trucs à faire sur votre jeu, parce que votre jeu est en train de mourir, si ce n'est qu'il est déjà mort. Il est en état de mort cérébrale, hein, très clairement. Donc franchement, ouais, sauvez les meubles, je veux dire c'est Pokémon, c'est une licence forte, voilà, prouvez aux joueurs qu'ils avaient tort et que vous avez raison, surprenez les joueurs, faites quelque chose parce que là, on se fait chier. Tout simplement, voilà les amis, donc c'était ma petite vidéo review de compte, voilà, slash... critique du jeu, hein, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et pour se terminer en vidéo, on va se faire une petite invocation, parce que je sais que les gens adorent les invocations, voilà. Je vais faire une invocation, et sur ce, les amis, bah moi je vous laisse, c'était White, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de la vidéo, eh bien, ce que vous pensez du jeu, hein, tout simplement, voilà, quels sont selon vous les problèmes du jeu, et bah où est-ce que vous en êtes dans le jeu, si vous comptez jouer, vous investir ou pas du tout. Et puis voilà les amis, voilà donc 2 invocations de merde, j'ai plus de diamants, c'est parfait. Voilà les amis, c'était White, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, certainement dans 3000 ans. La bise et la paix sur vous.